Que je connais et que moi-même j'ai expérimenté. And I love young people that are daring. Et j'aime les jeunes qui sont impliqués. I mean, dare to do great things. C'est-à-dire des jeunes qui sont enthousiastes pour faire des grandes choses. Dare to enter forbidden places. Qui sont enthousiastes d'entrer à des endroits. We have done strange things. In a few years, I have moved a lot. Nous avons fait des grandes choses dans les temps passés. I have known of where you want to deliver somebody that is running and you slide him and you put pin down to deliver him. Je sais que des fois, pour délivrer quelqu'un, on le taclait pour pouvoir le délivrer. We have had people, some of us are, while the madman is going on his own, just going to be speaking in tongues like this. Et des fois, on a même eu à s'approcher d'un fou pour lui parler en langue, auprès de lui, pour qu'il reçoive la délivrance. We had a crusade in Sierra Leone some years ago. On était dans une croisade au Sierra Leone des années auparavant. And as the altar call was given for people to receive Christ, et quand on a demandé, l'appel a été fait pour les gens de recevoir Christ. Suddenly we saw one man on the stage. Et soudainement on a vu un homme. He was a stark mad man. C'était un homme fou qui s'est levé. It was a mad. You know the things that mad men carry. Carry a whole lot of luggages on his back. Je dis, c'est vraiment un fou dans le sens propre du terme. Et il avait des bagages sur lui. They said those who want to receive Christ came and the man carried on his load and became On a demandé de venir, de s'approcher, ceux qui veulent recevoir Christ. Et cet homme fou avec ses bagages s'est aussi approché. Obviously, he didn't know what was going on. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? I was there, I was not told. J'étais là, on ne me l'a pas dit, je l'ai vécu. And as we asked them to say the sinner's prayers, et quand on leur a demandé de dire la prière du pécheur, the Spirit witnessed to a brother, go and hold his hand. Et donc l'Esprit a demandé à un frère de partir tenir le fou. Je parle d'un fou dans le sens très propre du terme. He held his hand. Et on a tenu ses mains. And then, as the sinner's prayers were being said, he said it for him. Et quand on disait la prière du pécheur, ce frère qui tenait la main du fou a dit la prière pour lui. At the point, the man fell down. Et à un moment donné, ce fou est tombé. Nobody pushed him down. Personne ne l'a poussé. He fell down. Lui-même, il est tombé. And by the time we finished the prayers, we didn't see him again. Et au moment où on a terminé la prière, on ne l'a plus vu. And you were wondering where he went. Et on s'interrogeait où il était parti. 3 days later, 3 jours après, the crusade was still on. La croisade continuait. It was a medical outreach in the morning and crusade in the evening. Donc, on faisait des messages le matin et le soir c'était la croisade. And at the time we were, preparing for the evening crusade, I was sitting with a few other brethren. Donc, au moment où on s'apprêtait pour la croisade de la soirée, j'étais assis avec quelques autres frères. On the crusade ground. Et donc, c'était sur le pupitre au niveau de la croisade. A young man came with a small radio, very well dressed in French suit, clean shaven, and he came around. Donc, un homme très habillé, style français, avec des écouteurs est arrivé. He said, please, who are the organizers of this crusade? Et il a demandé qui sont les organisateurs de cette croisade. So I'm not telling you this, Brother Hope was there, Brother Richard was there, we were all there. Je ne suis pas en train de vous raconter du n'importe quoi. J'étais là, il y a aussi le frère Hope. We said we are the one. Et on a répondu. He said, that man that fell down on the stage, I am the one. I'm the one. Et il a répondu. Et il dit, cet homme fou qui est tombé, je le suis, c'est moi. He said, what happened? He said, I don't know. On lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a répondu, je ne sais pas. He said, I was a sailor. Il dit, I was a sailor walking on the sea. Ok, donc il disait qu'il était un marin, il travaillait sur la mer. And I don't know what happened. I went insane. Et que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allé sur la mer. And he was brought back home. Et je suis revenu à la maison. He said, all I know is that I was on the ground and I came to realization that I was a madman. Et tout ce que je sais, c'est qu'après avoir revenu de mer, de mon travail, j'étais sur la terre et je me suis rendu compte que j'étais fou. So when he saw that he was in the midst of people, he ran away because he was very dirty. In fact, he left the luggage on the stage. Et il a dit que tout ce qu'il sait, c'est qu'il était entouré de personnes, mais qu'il était couvert de honte parce qu'il s'est rendu compte qu'il était sale. Et donc, il a couru. That man became
clean whole. Donc cet homme est devenu propre en entièreté. Young people, dare to do great things. Donc soyez enthousiastes de faire des choses grandes. I've been at a crusade before where there was no electricity, only generator was being used. J'étais aussi à une croisade où il n'y avait pas d'électricité, on n'utilisait que des groupes électrogènes. And there are some terrible forces of darkness in that village. Et il y avait des forces de ténèbres très terribles dans ce village. As the ministry of the word was going on, Et quand on prêchait, il y avait le ministère de la parole. at the time the generator stopped working. À un moment donné, les groupes électrogènes ont cessé de fonctionner. Everything that should be done electronically to make it done was done, it was not working. Donc toute chose qui devait fonctionner par électricité était bloquée. I was there. J'étais là. We laid hands on the generator. Donc on a imposé nos mains sur les groupes It started working. et ça a commencé à fonctionner. I was one of those that laid hands on the generator, so it's not a story. I was Je told. faisais partie de ceux qui ont imposé les mains sur les groupes. Donc c'est pas une histoire que je vous raconte, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. And the speaker was speaking. Et l'orateur parlait. And at times, when we got distracted, overtaken by message, and our hands left the generator, it will go down. Donc à un moment donné où lorsqu'on était un peu distrait et que nos mains se relâchaient du générateur, And then we put our hands on it again. et quand on imposait encore nos mains, But when the generator was like, go, you come up again. et donc quand nos mains relâchaient un peu, les générateurs aussi, ça se relâchait. And when we are getting distracted, it will go down. Then we put our hands on it, it will come up Et again. quand nous sommes un peu distraits et que nos mains ne sont plus sur les générateurs, ça cesse de fonctionner et après nous imposons encore nos mains. So now we decided to put our hands on the generator till the end of the Et message. donc nous avons décidé de poser nos mains sur les groupes, sur les générateurs, jusqu'à la fin du message. And it did not go off. Et les groupes ont fonctionné. I could go on and on. Donc je peux vous raconter et raconter encore. You see, I get concerned when young people are docile. Donc je suis interpellé lorsque les jeunes sont dociles. The word of the Lord says in 1 John chapter 2, Donc la parole de Dieu dit dans le premier épître de Jean, it says, you are young, and then the word of God dwells in you. il dit vous êtes jeunes et la parole de Dieu demeure en vous. And you have already overcome the evil one. Et que vous avez déjà triomphé du malin. Amen. Amen. Where we did not get to, you will pass the place. Là où tu n'as pas encore traversé, tu parviendras. The things we have not experienced, you will experience multiple. Les choses que nous n'avons pas encore expérimentées, vous allez expérimenter ça en abondance. Give the Lord a clap offering. Amen. Now let me say something about the rest of God. Donc, je vais dire quelque chose au sujet du repos du Seigneur. Now, Joshua, we read from, let's read from Hebrews chapter 4. Maintenant, Josué, on va lire à partir d'Hébreux, le chapitre 4. Hebrews chapter 4, from verse 9. Hébreux, le chapitre 4, à partir du verset 9. Hebrews 4, 9. Hébreux 4, verset 9. It says, there remained therefore a rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also has ceased from his own works, as God did from his. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Now, there is a rest. Donc, il y a un repos. Il a lu à partir de Hébreux 4, verset 9. Il dit, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Il y a donc un repos. There is a rest Il y a donc un repos that God has prepared. que le Seigneur a préparé. Then, there is a place for entering into your own rest. Donc, il y a un repos et aussi il y a un endroit où tu dois entrer dans ton propre repos. The rest that God has prepared for you. Le repos que Dieu a préparé pour toi. Now, there is something also that was
mentioned in verse 7. Il y a quelque chose qui a été mentionné dans le verset Verses 7. 7 and 8 of Hebrews 4. Le verset 7 et 8 de Hébreux 4. He said, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time as it is said, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts. Verse 8. For if the King James Version says Jesus, but the interpretation is Joshua, or in the Hebrew text, Yehoshua. It's Joshua, yes. If Joshua had given them rest, then did not afterward have spoken of another day. Then now says in verse 9, there is a rest. I will explain it. Donc il dit dans le verset 7, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, bien longtemps après par David, cette parole déjà citée, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Josué, le verset 8, leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlera pas après cela d'un autre jour. Et dans le verset 9, il nous a dit, il reste donc un repos. Now, there is a principle of oppression. Donc, il y a un principe d'oppression. The earnest and the fullness. That is the initial and the full. Donc, il y a ce qui est initial et de ce qui est dans la complétude, ce qui est dans la plénitude. Now, Israel left Egypt. Donc, Israël a quitté l'Égypte. And God said, I will take you into a land. Et Dieu a dit, je veux vous amener sur une terre. That's Deuteronomy chapter 8, verse 7 to 9. Donc ça, c'est dans Deutéronome 8, le verset 7 à 9. A land flowing with milk and honey. Donc une terre où coule le miel et le lait. How many of you have read about Palestine? Combien de In vous history. a lu de la Palestine? Is there anywhere where milk is physically flowing? Est-ce qu'il y a un endroit là-bas en Palestine où vous voyez où coule le lait? It's a land where there is milk and there is honey. On dit une terre où il y a le miel et le lait. But you see, if you read that portion, it said, let's read Deuteronomy chapter. Lisons cette portion, Deutéronome 8. I don't want to assume everybody understand what we are saying or we read it later. If we can't go far, we stop where we can get. But let's get the one that we can Donc, get. j'aimerais que nous lisons tous pour que nous puissions tous comprendre. Deuteronomy chapter 8, verse 7. It says, for the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills. Verse 8. A land of wheat and barley, and vines and fig trees, and pomegranates, a land of olive oil and honey, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness. Thou shalt not lack anything in it. A land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. Donc, je lis en français, Deutéronome, le chapitre 8, à partir du verset 7. En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Now the Bible says, he taketh away the first that he might establish the second. Donc la Bible a dit qu'il a pris sur lui le premier pour établir le second. Now, so the mind of God was to take Israel into a physical land. Donc la pensée du Seigneur était d'abord d'amener Israël à un endroit physique, une terre physique, Where all their needs will be met. où tous leurs besoins pourront être répondus. But there were conditions for those who will enter that land. Mais il y avait une condition pour ceux qui devaient entrer cette terre. Now, of all the congregation of all that left, only two entered into Et that. donc de toute la congrégation des anciens, de l'ancienne génération qui sont entrés, il n'y a que deux qui ont quitté l'Égypte, il n'y a que deux qui ont entré sur cette terre.
Now Moses had 3 commissions from God, but he only fulfilled 1. Donc Moïse avait 3 commissions de Dieu, mais il n'a accompli qu'un seul. Joshua, who took over from him, fulfilled the remaining 2. Donc Josué, qui l'a succédé, a accompli les 2 autres. When Moses met God in the burning bush, quand Moïse a rencontré le Seigneur dans la forêt brûlante, and then subsequent discussions of the Lord with him, et qu'il était en train de discuter avec lui, the Lord told him he was sending him to do 3 things. Le Seigneur lui a demandé de faire 3 choses. To take his people Israel out of Egypt. De faire sortir son peuple Israël de l'Égypte. That was one assignment. Voilà une de ses tâches. The second part is God says to take them into the promised land. La deuxième était de mener son peuple à la terre promise. The third one, to conquer the enemies and divide the land for their inheritance. La troisième était de conquérir les ennemis et de diviser, de partager la terre pour leur héritage. So those are the 3-fold commissions that God gave Moses. Voilà les 3 grandes commissions que le Seigneur a données à Moïse. Now Moses was only able to take them out. Moïse n'a réussi qu'à les faire sortir. But he did not take them into Canaan. Mais il ne les a pas amenés à Canaan. Neither did he fight the giants in the land of Canaan for them. Il n'a non plus lutté les géants dans la terre de Canaan pour eux. He did not even divide the land for them. Il n'a même pas divisé la terre pour eux. So what did Joshua do? Qu'est-ce que Josué a fait? Follow closely. Suivez attentivement. The word Joshua means a savior. Le mot Josué veut dire sauveur. In the Hebrew, it means a savior. En hébreu, ça veut dire un sauveur. So Joshua took the place of Moses to save them. Donc, Josué a pris la place de Moïse pour les sauver. So when Joshua fulfilled the 2 of the 3-fold commission to Moses, donc, quand Josué a accompli les 2 commissions que Moïse devait accomplir aussi, he took them across Jordan into the land of il les a amenés à travers le Jourdain dans la terre promise. There were giants in that land. Il y avait les géants sur cette terre. You remember Jericho? Rappelez-vous de Jéricho. All sorts of giants. There were giants, 7-fold nations in that land. Toutes sortes de géants, des gens de grande taille là-bas sur cette terre. So what he did was that he took them in and he conquered the enemies for them. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a menés sur cette terre et il a conquéri les ennemis pour eux. And he divided the lands for the various tribes. Et il a divisé les terres pour les différentes tribus. Now, does it not surprise? And the Bible makes us to know that that land is the rest that God promised them. Et la Bible nous fait comprendre que c'est le repos que le Seigneur leur avait promis. We see a prophecy in Genesis chapter 49, verse 14. Nous voyons une prophétie dans Genèse 49, le verset 14. It says, Issachar is a strong ass. Il dit d'Issachar, une prophétie sur Issachar, couching down between 2 burdens. Couching between 2 burdens. Depending between 2 burdens. Je vous exhorte que Issachar est un homme robuste qui se couche dans les étables. He saw the rest that it was good. Donc il a vu le repos, qu'il était bon. And he saw the land. Et il a vu la terre. You see, the land and the rest are 2-in-1 provision of the rest of Donc God. la terre et le repos, c'est 2 provisions en un. But where I'm going is this. Now, Joshua took them to that land of their rest. Mais là où je vais, c'est ceci. Josué les a amenés vers cette terre de leur repos. The only thing is that not all of them got there. La chose à remarquer, c'est que ce n'est pas tous qui y sont entrés. But he took them there and he gave them their inheritance. Mais il les a amenés là et il les a donné leur héritage. But in Hebrews chapter 4, the Bible says, like our son was saying yesterday, God limited another day. Mais dans le Hébreu 4, on nous fait comprendre que le Seigneur a fixé un autre jour. Wherein he said, look, if you will listen hearken to my voice, then I will give you rest. Not like your fathers. Et il dit, si vous écoutez ma voix, je vous donnerai un repos.
pas comme ceux de vos pères. He said, because Joshua did not need the rest. Et il a dit, parce que Josué ne leur a pas donné un repos. So what's he talking about? Donc de quoi il s'agit? Now let me ask you, listen. Did Joshua take them to the land of Canaan? Donc je vous pose la question. Est-ce que Josué les a amenés à Canaan? Did Joshua take them to the land of Canaan? Est-ce que Josué les a amenés à Canaan? Oui, il l'a fait. Did Joshua give them their rest? Est-ce que Josué les a donné le repos? Yes. Physically. Oui, But the Bible says, if he had given them rest, God would not have spoken of another day. La Bible dit, si Josué leur a donné un repos, donc on parle d'un autre jour. So in every matters of God, there is the honest and there is the fullness. Donc dans toute chose du Seigneur, il y a un début et il y a la plénitude, l'achèvement. So what Joshua was able to give them was the physical and first fulfillment of the promise. Donc ce que Josué a été capable de leur donner, c'était le repos physique et une partie, le début de l'accomplissement. What Joshua could provide was the physical dimension of the rest that God has Donc promised. ce que Josué les avait offert, c'était la dimension physique de ce repos. But thank God the greater Joshua. Mais grâce à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, que le Josué le plus grand, In the Hebrew is Yehoshua HaMashiach. et donc en hébreu c'est Joshua HaMashiach. Jesus the anointed one. Donc c'est Jésus le oint. He only has the capacity to provide not only the physical but the spiritual inheritance. Il a la capacité de pouvoir non seulement le repos physique, mais aussi le repos spirituel. At the best, what Joshua could, you can't give what you don't have. Et comme Josué, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Joshua didn't have the capacity to give them spiritual rest. Josué n'avait pas la capacité de leur donner un repos spirituel. He could only give the physical. Il ne pouvait que donner le repos physique. But the Lord says, Mais le Seigneur dit, they are remaining there for a rest. il reste encore un jour. What is that rest? De quoi il s'agit? C'est quoi ce repos? It's a rest that only Yehoshua Mashiach can give. Donc c'est un repos que seulement Yehoshua Mashiach peut offrir. The rest that Christ gives. Le repos que seul Christ donne. Now, when we are talking about this rest, Quand nous parlons de ce repos, in the context of the new creation in Christ, dans le contexte de la nouvelle créature en Christ, I'm trying to let you know that the concept of the rest for the saints in the days of Joshua is different from the concept of the rest for the new creations in Christ. ce que je veux que vous compreniez, c'est que le repos dans le contexte de Josué, c'est différent du repos dans le contexte de la nouvelle créature en Christ. The rest given under Joshua was a shadow of that which Christ will give. Donc le repos qui a été donné sous Josué est une ombre du repos que Christ donne. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? There's a place we are going. Il y a, bon, suivez-moi bien, il y a un endroit où nous allons prier. Now, so when the Lord says there is a rest promised us, Donc quand le Seigneur dit qu'il y a un repos, Paul nous dit. what does it mean? Paul, qu'est-ce que cela signifie? Now, the reason why I want to explain these three dimensions of rest is because when you know what has been promised you, nothing can take it from you. La raison pour laquelle j'insiste de vous expliquer ces trois dimensions, c'est que lorsque vous connaissez ce qui vous a été promis, rien ne peut vous le ôter. Have you ever tried to restore a backsliding Christian? It's tough. Est-ce que vous avez une fois essayé de restaurer une vie chrétienne passée? C'est difficile. Because for anyone to have given his or her life to Christ and want to go back, it means something is luring them. Donc, pour quelqu'un qui a donné sa vie à Christ et qui aimerait retourner dans le monde, cela vous dit qu'il y a quelque chose qui le séduit. So, the perception and the conviction of what you have will dictate whether anything can lure you or not. Donc, la perception et la conviction de ce que tu as, que tu possèdes en Christ, va déterminer si tu pourrais être séduit ou pas. Paul said, Paul a dit, I am persuaded. je suis convaincu, I am sure. je suis assuré Nothing can separate me from the love of God. que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu.
But when you find a believer in Christ, Mais lorsque vous trouvez un croyant en Christ, that just because of matters of marriage, et qui, juste pour des raisons de mariage, relationship, de relation, that ends in this life. qui finissent sur cette vie. Because the Bible says, in the resurrection, there is neither male nor female. Parce que la Bible dit, à la résurrection, il n'y aura pas de mari et de femme. In the resurrection, there is neither marriage nor giving in marriage. Il n'y a pas de mariage dans la résurrection. The glory of the resurrection transcends anything that man or this realm can give you. Que la gloire de la résurrection va transcender tout ce que on peut recevoir sur cette terre. There's somebody saying, because I don't have a husband, then let me marry somebody that can just fit in anyhow. Et quelqu'un va dire, parce que je n'ai pas de mari, je vais me marier à quelqu'un qui me sied d'une manière ou d'une autre. Each time I see a believer, donc chaque fois que je vois marrying an unbeliever, my soul weeps. Chaque fois que je vois un croyant, mâle ou femelle, qui s'attache à un homme croyant, je suis en peine. You know the reason? Vous connaissez la raison? It only shows that the value of their faith is very little. Cela montre juste que la valeur de leur foi est petite. That's the value that is on their faith. Donc voilà ce qu'est c'est, la valeur de leur foi. The book of Proverbs says, buy the truth and don't sell it. Le livre de Proverbes dit, achète la vérité et ne la vends pas. I ask you a question. Je vous pose la question. Answer it. Réponds. Within you. Donc tu réponds à l'intérieur. And in the course of your life, you will have reasons to answer it. Et donc au cours de votre vie, vous aurez des raisons pour répondre. What is the cost of your faith? The cost of your faith. C'est quoi le prix de ta foi en Christ? Son prix. What is the value? C'est quoi la valeur que tu le donnes? As valuable as that boyfriend. Aussi important que ce petit ami. As valuable as that job. Est-ce qu'il est aussi important que ce travail? As valuable as that lunch date. Est-ce que ce prix de ta foi en Christ est aussi est-ce que as valuable as that lunch date, lunch. Somebody inviting you for lunch. Est-ce que c'est aussi important à un dîner? How valuable is your faith? Comment important est ta foi? Well, let me tell you this rest. I want to summarize it in 3 entities. Donc, ce repos, j'aimerais le résumer en trois dimensions. So you will place a higher value by reason of understanding. Ainsi, donc, vous allez apporter un peu plus grand par la connaissance. Because you can't walk in what you don't understand. Parce que vous ne pouvez pas travailler dans ce que vous ne comprenez pas. So 3 entities of this faith. Donc, 3 dimensions de cette foi. Now, this rest God has promised us is a person. Donc, ce repos que le Seigneur nous a promis, c'est une personne. Number 2, this rest is a spiritual estate. Donc, le deuxième point, ce repos, c'est une dimension, un état spirituel. And this rest is a spiritual place. Et ce repos est un endroit spirituel. Are you following me? Yes. Okay, what is the first entity of this rest? Donc, c'est quoi la première dimension de ce repos? A person. Donc, il s'agit d'une personne. What is the second entity of the rest? C'est quoi la deuxième dimension de ce repos? Is what? Okay, what is the third entity? C'est quoi la troisième dimension? Il s'agit d'un endroit spirituel. Now, let's look at this estate as a person, this spiritual rest as a person. Donc, regardons cette dimension, cette première dimension où ce repos, il s'agit d'une personne. In Matthew 11:28, donc dans Matthieu 11, le verset 30, à 30, Jesus Christ said, Jésus-Christ a dit, come unto me. Venez à moi. All ye that labor. Vous tous qui travaillez. And are heavy laden. Et qui sont sous les jours. Life is not treating you well. La vie ne vous traite pas bien. Come unto me. Venez à moi. And I will give you rest. Et je vous donnerai du repos. That rest is first of all a person.
Donc ce repos est d'abord une personne. Rest is personified in Christ. Donc le repos a été personnifié, a pris la forme d'une personne en Christ. His person, he have it wrong, but don't you worry, we'll get over it. Il y a des pilotes qui vous disent, lorsque vous allez entrer dans une autre zone de turbulence, ils vous préviennent et vous disent de ne pas vous alarmer, de serrer vos ceintures et qu'on va y traverser. That's a good pilot. Ça, c'est un pilote très excellent. Some people will not say anything to you. Il y a des pilotes qui ne vous disent rien. Even after you land, they will tell you what happened. Même lorsque vous atterrissez, ils ne vous disent même pas ce qui s'est passé. Now, but you know what do pilots do? Mais vous savez ce que les pilotes font. When they enter into a cloud, Quand ils rentrent, ils pénètrent un nuage. what they do is if it's getting so stormy, they just go above it. Ce qu'ils font, c'est que lorsque ça commence à devenir très turbulent, ils vont au-dessus de ce nuage. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. You go above it. Vous allez au-dessus. There is an estate Donc il y a un état that is above the troubles of life. qui est au-dessus des problèmes de cette vie. When Jesus was on earth, Lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, he was leading people who had just believed in him. il sait qu'il vivait avec des gens qui ne croyaient pas en lui. He knew they would face troubles. Il savait qu'ils allaient rencontrer des difficultés. He said, these things I have written unto you, that in me you may have peace. John 16:33. Et il a dit, cette chose je vous ai écrit en moi pour que vous ayez la paix. In the world we have tribulations. Que dans le monde vous allez connaître des tribulations. But be of good cheer. Be of good cheer. I have overcome the world. Mais soyez heureux. J'ai conquis le monde. J'ai triomphé du monde. What's tribulation? C'est quoi la tribulation? Listen, tribulation means circumstances of life that try your faith in God. Donc, la tribulation veut dire les circonstances dans ta vie qui mettent à l'épreuve ta foi en Christ. Issues of life C'est-à-dire les problèmes de cette vie that try your faith in God. qui te mettent à l'épreuve, qui mettent ta foi en Dieu à l'épreuve. Every trial Satan will bring before you, you use an issue of life. Et toute épreuve de la vie que Satan va apporter, c'est quelque chose de la vie. It's either he uses marriage or money or health or whatever, or position or career. C'est peut-être la possession matérielle, ça peut être la carrière, ça peut être le mariage. And Jesus Christ said, Et Jésus-Christ a dit don't let your heart be troubled. que ne soyez point troublés, que aucun ne trouble point. See, in John has 21 chapters, if I'm right. Donc Jean a 21 chapitres, je pense. Now, chapters 1 to 12 is different from chapters 13 to 21. Donc du chapitre 1 au 12 est différent du chapitre 13 au chapitre 21. Particularly chapters 13 to 17 of John, where the 4 chapters, the 4 or 5, the chapters that prepare them for his passion. Donc particulièrement le chapitre 13 au chapitre 17, ça fait 4 ou 5 chapitres qui préparent le Seigneur à la crucifixion. And in chapter 17, chapter 14, Et donc dans le chapitre 14, in chapter 14, dans le chapitre 14, he said, don't let your heart be troubled. il dit, ne soyez point troublés. I know what's coming. Je sais ce qui ça vient, I know it's going to be rough. et ça serait dur. But believe in God who sent me. Mais croyez en Dieu qui m'a envoyé. And believe in me who has been with you. Et croyez en moi qui est demeuré avec My vous. father has a house. Mon père a une maison. That house is not a physical house like this. Cette maison n'est pas une maison physique comme celle-ci. Amen. Amen. It's a life in the spirit. Il s'agit d'une vie dans l'esprit. Une vie de l'esprit. In that place, En cet endroit, there are many places to abide, to fit into. il y a beaucoup de demeures où vous pouvez rester. He said, what I now want to do is that if I do not leave, another comforter will not come. Il dit, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que si je ne vais pas, si je ne quitte pas, un autre consolateur ne viendra pas. He says, I now go to prepare what? A place for you. In that my father's big house. Que maintenant je vais vous préparer une place pour vous dans la demeure très grande de mon Père. It's not a house of bricks and stones. Ce n'est pas une maison faite de pierre et de ciment.
is a spiritual house. Il s'agit d'une maison spirituelle. The Bible of Hebrews says Moses was faithful in all his house. Le livre d'Hébreux dit Moïse était fidèle en tant que serviteur dans la maison du Seigneur. He said, but I go to prepare a place for you. Mais il dit, je vais vous préparer un endroit pour vous. And when I prepare the place, Et quand cette place sera apprêtée, quand je I le will ferai, come again. je reviendrai encore. And I will receive you unto myself. Et je vais vous recevoir, je vais vous prendre sur So moi. that where I am now, not where I will be, the realm of life I'm operating now, I will empower you to operate in that realm. Et là où je suis, pas là où je serai, dans cette dimension où s'applique la puissance, vous serez dans cette même dimension de puissance. So I now say this, how far can you rise in the faith? Maintenant, je pose la question, à quel point votre foi peut s'élever? How far can a believer operate in the flesh? La question est de savoir jusqu'à quel point un croyant peut opérer dans la foi étant sous ce corps mortel. I'm not talking that when you die. Je ne parle pas lorsque vous mourrez, In this life, je parle en ce moment précis. from the statement of Jesus, Parce que la déclaration de Jésus, how far can a believer c'est rise? jusqu'à quel point un croyant peut s'élever. As far as Jesus goes. C'est-à-dire à la manière que Christ s'est élevé. He was a master over everything. Il était maître sur toutes choses. Listen, he didn't say, I want to take you to where I will be. Because where he was is where he is and he forever shall be. Écoutez, il n'a pas dit, je vais vous mener là où je serai. Parce que là où il était, c'est là où il est, c'est là où il sera. Ça n'a pas changé. So what Jesus was telling them that I am going to make provision for you so that life in the spirit shall be possible for you. Ce qu'il disait, c'est que je suis en train de faire une provision pour vous, pour que la vie animée de l'esprit soit disponible pour vous. That life in the spirit is an estate of rest. Donc cette vie animée par l'esprit est un état de repos. He said, and when I go, I will come again and receive you to myself. Et il dit, lorsque j'irai, je reviendrai encore pour vous prendre sur moi. When did he come and when did he come to receive the church to himself? Et quand est-ce qu'il est revenu pour prendre l'église sur lui-même? Like I said, the word of God has earnest and fullness. Donc comme je le dis, la parole de Dieu, ça a un début et ça a aussi sa plénitude, un commencement et une plénitude. In the fullness, the Bible says he shall receive unto himself a glorious church. Donc, dans la plénitude, il a dit, il va recevoir sur lui l'église glorieuse, glorifiée. Not having spot or wrinkle. C'est-à-dire l'église sans ride, ni rien d'irrépressible. But the earnest of the time that he came was on the day of Pentecost. Mais le temps, le premier début, quand il parlait de cette chose, c'était le moment de la Pentecôte. La plénitude, c'est quand l'église sera glorifiée. It came in the person of the Holy Spirit. Il est venu en la personne de l'Esprit Saint. Empowered weak men and women. Et il a donné le pouvoir, la puissance sur les hommes faibles. Who were denying him and running away. Qui le régnait et qui fuyaient de lui. The same Peter that a small girl said, your voice is telling me you are like one of them. Say, I have never met that man. Ce Pierre, dont une seule femme lui a dit, ah, je te connais avec lui, tu connais cet homme. Il a dit, non, je ne l'ai jamais connu, il a rayé. Ce même Pierre. The Bible says they shut themselves inside because of fear. La Bible a dit, ils se sont enfermés à cause de la peur. But when the Holy Ghost came, Mais lorsque l'Esprit Saint est venu, that same day, que ce même jour, when Jesus came, lorsque Christ est venu, that same day, ce même jour, they were so empowered ils ont reçu de la puissance and full of the Spirit, et remplis de l'Esprit. rose up to an estate of life in the Et Spirit. ils se sont levés dans un état And d'esprit. Peter first cried and said, you crucified the Lord of glory. Et Pierre a fait face à la foule et a déclaré, vous avez crucifié le Seigneur de gloire. See, what you cannot do Vous voyez, ce que vous ne pouvez pas faire in normal life, you will do dans la vie in the normale. Spirit estate. Vous le ferez dans l'état de l'homme de l'esprit. You see, have you ever seen your behavior, attitude when you are in the Spirit and when you are out of the Spirit? Est-ce que vous avez une fois remarqué votre attitude lorsque vous êtes en esprit et lorsque vous n'êtes pas en esprit? Something happened to one of the young
our young men in Abuja some time ago. Quelque chose est arrivé à l'un de nos jeunes à Abuja il y a de cela quelques temps. It's a true story. My wife knows, Richard, those who have been in Abuja know about it. C'est une vraie histoire, ma femme connaît très bien et ceux qui sont à Abuja le connaissent aussi. He entered a taxi. Il est entré dans un taxi. And you know the problem that you have, some people, they didn't know that it was a taxi of kidnappers. Il ne savait pas que c'était un taxi où on enlevait, où on kidnappait les gens. They wanted to use it for ritual. On voulait l'enlever pour l'utiliser pour des rituels. I'm sure some of you have had some of those stories going on in Nigeria. Je sais que certains d'entre vous connaissent ces histoires qui se passent au Nigeria. It's not fairy tale though, it's going on. C'est pas des fables, c'est des choses qui sont réelles. It takes faith to live in Nigeria. Ça demande de la foi pour vivre au Nigeria. So, and they were with guns, and they were driving. He was in between them, and then they heard the driver phoning. Yeah, I have got the baggage. I'm bringing the bag now. Donc il était dans le véhicule, il était encerclé et il attendait le chauffeur qui disait j'ai déjà le bagage du sacrifice et nous venons. And he was that baggage. Et lui il était ce bagage. And at that time he began to pray in the Holy Ghost. Donc en ce moment il a commencé à prier en esprit. Hey, when you are in the fix, pray in the Holy Ghost. Quand vous êtes en fils, priez en esprit. He began to pray in the Holy Ghost. Il commençait à prier en esprit. He felt an empowerment. Il a senti de la puissance. As he prayed, he was stop what you are saying. Et donc quand il priait en esprit, il disait arrêtez ce que vous dites. And then he grew so confident. Et donc il a commencé à avoir de la confiance. And he commanded them. Et il les a ordonnés. He began to issue commands to them, and they were afraid. Et il commençait à les ordonner. He said, give me that gun. Et il a dit, donnez-moi ce He pistolet. said, yes, sir. Et ils ont répondu, oui. That's what he said. The wrong person said, okay, yes, sir, have it. C'est-à-dire, ceux qui voulaient le kidnapper ont dit, oui, monsieur. Et il le And remettait. then he began to command them. Et il commençait à les Then ordonner. they began to beg him. Donc il commençait à les supplier. Have mercy on Il us. dit, s'il te plaît, ayez compassion. He didn't have a gun, they had gun. Lui n'avait pas de pistolet, eux ils avaient des He pistolets. collected their gun from Il them a récupéré les pistolets d'eux. and began to command them. Et il a commencé à les ordonner. Then he began to beg him that they would drop him anywhere he wanted. Et il commençait à les supplier qu'on va le déposer n'importe où il voudra. And then they dropped him. Et on l'a déposé. When they dropped him there, Et quand on l'a déposé là, he dropped. il est descendu. Okay. He dropped. Donc il est descendu. And when he dropped, Et quand il est descendu, and they left, et ils sont partis, and he came to himself, et qu'il est revenu à lui-même, then he was afraid. là il était effrayé. I can't see two realms of life. Est-ce que vous voyez deux dimensions? Shout hallelujah. Alléluia. You know what? Vous savez, I can look at it also in the Old Testament. je peux aussi vous le voir dans l'Ancien Testament. On Mount Carmel, Donc, Carmel in 1 Kings chapter 17, chapter 18. Mount Carmel. ok, donc We have Elijah and the prophets of Baal. ok, donc sur la montagne de Carmel. Now, remember, we are told that Elijah was so full of the Spirit and he came to Ahab. Rappelez-vous que Élie était rempli de l'esprit lorsqu'il est venu devant. The same person said, gather to me all the prophets of Baal. Let them come to Mount Carmel and we shall show who is God. Cette même personne a dit, rassemblez tous les prophètes de Baal qui viennent sur la montagne de Carmel et je vais leur montrer qui est Dieu. One man. Un seul homme. Gather all Israel and all the 450 prophets of Baal. Il dit de rassembler tous les 400 et quelques prophètes de Baal. He said, call on your God. Et il dit, appelez vos dieux. I'll call on my God. Moi j'appellerai le mien. The God that answers by fire Le Dieu qui répond par le feu is the true God. Deal or don't deal, deal. est le vrai Dieu. Avec conclu ou pas. They called on their God Baal from morning till night. Called themselves, nothing happened. De jour et nuit, ils ont appelé à leur Dieu. Baal. Rien ne s'est passé. Elijah prayed very short prayer. Élie a fait juste une prière très courte, très brève. Fire came. Le feu est descendu. And then, after fire came, Et après, lorsque le feu est Israel bowed and said, Jehovah is God, Jehovah is God. et il a déclaré Jéhovah est Dieu, Jéhovah est Dieu. Say, don't let them run away. Gather them. He collected all the prophets of Baal and killed all of them. Et il a dit non, non, il ne faut pas qu'ils s'enfuient. Il a pris tous les prophètes de Baal et ils les ont tués. Elijah was in the spirit. Élie était en esprit.
when you're in the spirit, quand tu es un esprit, you will do awesome and supernatural things. tu ferais des choses extraordinaires, Supernatural things. des choses extraordinaires et surnaturelles. But shortly after that, the following day, Mais juste après ça, le jour suivant, a woman full of demons. une femme pleine de démons, You know the woman? vous connaissez cette femme? Full of demons. Demon personified Jezebel. Pleine de démons. Cette femme, Jézabel personnifiée. What you have done to my prophets, Cette femme, Jézabel, ce que tu as fait à mes prophètes, my gods will punish me if I don't do the same to you tomorrow. mon Dieu te punira si je ne te fais pas la même chose demain. A man who was in the spirit and gathered Israel and killed hundreds of prophets single-handedly, a big race began to run. Un homme qui a un esprit avait rassemblé les faux prophètes et qui les a tous tués, le lendemain, il s'enfuit devant cette femme. I'm trying to let you know that there is a rest and a realm of operation that we can operate in. Donc, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est qu'il y a un repos et une dimension d'opération où nous pouvons opérer. And Elijah ran. Et Élie a couru. He ran so much Il s'est enfui. that he was under a juniper tree and he slept. Il courait au point où il est venu sous un arbre et se reposait. And God said, what are you doing here? Look at the power you have. Look at what you are. What are you doing here? Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde la puissance que tu as. Qu'est-ce que tu fais ici? You know what he said? Tu sais ce qu'il a dit? He said, I am not better than my fathers. Il dit, je ne suis pas mieux que mes pères. It's better for me to die. C'est mieux pour moi de mourir. Take my life. Prends ma vie. Why? Pourquoi? A demon infested woman Donc, une femme infectée par les démons was after him. était après lui. Then he said, made a statement. Et il a fait une He déclaration. said, I'm not better than my fathers. Que je ne suis pas mieux que mes pères. But was that really true? Mais est-ce que cela était vrai? How many of his fathers called fire from heaven? Combien de ses pères ont appelé des cieux le feu? It tells you the disparity between life in the physical and life in the spirit. Cela nous interpelle à la disparité entre la vie dans la chair, la vie physique et la vie en esprit. When Jesus Christ said, I will receive you unto myself, that event has taken place in earnest. The Holy Ghost has come, and with the Holy Ghost, we can be supernatural persons. Donc, quand Jésus-Christ dit, je veux vous prendre avec moi, cela s'est déjà passé en amont, et cela s'est fait par le don de l'Esprit Saint. Et avec ce don, vous êtes revêtus de puissance. Many of us have experienced what it is to be in the Holy Ghost and to think and do great things. Beaucoup d'entre nous qui ont expérimenté ce qui est d'être avec le revêtu de l'Esprit Saint et de faire des choses miraculeuses. But the problem we have is we go out and we come in. We go out and we Le come in. problème, c'est que nous entrons et nous ressortons. Nous entrons et nous ressortons. But one of the 7 promises to the overcomers in Revelation 2 L'un des promesses, des 7 promesses pour les vainqueurs dans l'Apocalypse, he said, he that overcomes shall be a pillar in the house of my il God. est dit que lui qui est vainqueur sera une colonne dans la maison de mon Père. Des choses de physique ou de géographique, mais oui. There is a place referred to as the abode of God. Il y a un endroit qui est appelé l'élévation du Seigneur, Where believers have access to où les croyants ont accès by the blood that Jesus shed. par le sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé. Having therefore boldness Donc, qui nous confère le courage to enter pour entrer by the blood. par le sang. Amen. Amen. Now, in speaking about this place, En parlant de cet endroit, de cette place, there is no doubt il n'y a pas de doute that there is a place referred to as the abode of God. qu'il y a un endroit qui est référé comme le lieu céleste du Seigneur, Where the angels of God are, où les anges de Dieu sont, where the saints that have departed are, where the saints of God that have departed are, où les saints qui sont déjà partis sont, and from where Jesus will take the saints when he shall return again. c'est de là où Jésus-Christ va prendre les saints et où il va retourner. Because Jude verse 14. Parce Jude verse 14. que dans Jude,
Behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints. Il dit, ah, voilà, le Seigneur arrive avec ses grands cavaliers To execute judgment. pour exécuter le jugement. When shall that be? Quand est-ce que cela arrivera? For the Lord himself shall descend from heaven. Parce que le Seigneur lui-même va descendre des cieux. Now, when the Lord returns, Et donc, maintenant, lorsque le Seigneur va retourner, not when the saints fly away. pas quand, lorsque les saints vont s'envoler, When the Lord returns with 10,000s of his saints who have departed in the flesh but are alive with God in the spirit. mais lorsque le Seigneur va descendre avec ses 10 000 saints qui ont quitté cette terre, mais qui reviennent parce qu'ils étaient au repos, Then those who are believers that are physically living shall have a new resurrection body. donc ceux qui sont en vie vont expérimenter une nouvelle résurrection, ils vont revêtir un nouveau corps. And then another phase of the program of God referred to as a kingdom age shall set in. Et donc, en ce moment, va être annoncé va débuter un nouveau programme du Seigneur. So the Lord Jesus Christ and the resurrected saints, both physical and departed resurrected saints, because those who have departed will put on resurrection body, and those who are alive will receive resurrection body. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, avec les saints qui sont partis, vont se réveiller de leur vont revêtir un corps de résurrection. Et ceux qui sont vivants aussi vont revêtir un corps de résurrection. And there shall be what is referred to as a 1,000-year kingdom reign. Et en ce moment, on va expérimenter ce qu'on appelle les 1000 ans de règne. It's referred to as the golden age of prophecy. Et cela est aussi appelé l'âge d'or de la prophétie. Revelation chapter 20 verses 4 to 6 will explain that. Donc dans Apocalypse, le verset 20, 1 à 4 va expliquer cela. Philippians 3:20 says our citizenship is in heaven. It's the word citizenship that means our headquarters. Dans Philippiens 3, il est dit que notre citoyenneté veut dire notre résidence, et il est dit que notre citoyenneté c'est dans les cieux. Scientists say we have traveled to space, we didn't see heaven because it's not a physical job. Les scientifiques ont dit nous avons voyagé dans l'espace, nous n'avons pas vu les cieux. Mais c'est parce que les cieux, ce n'est pas un endroit physique. Amen. Amen. Now let me round up with this. Paul said something. Donc je vais résumer avec ceci. Paul a dit quelque chose. He says, I'm in a state betwixt two. I'm in between two decisions. Il dit, je suis entre deux décisions. Whether to depart and be with the Lord, which is far better. Soit de partir avec le Seigneur et d'être avec lui, or to remain with you. Ou bien de rester avec vous. Je suis pris en deux décisions. So I'm trying to let you know. Ce que je voudrais que vous sachiez. And one of the reasons why we don't sorrow when those who are in Christ shed their physical tabernacle. Et que nous that when those who are in Christ die and they share this physical body, we don't sorrow because they pass to the presence of God. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est que les saints qui sont dans ce corps physique et qui le laissent pour aller à Christ pour le rejoindre, nous ne sommes pas en peine. So this third spiritual entity is the presence of God. Donc ce troisième état, c'est la présence de Dieu. Which we have access to. Que nous avons accès à. Mostly after sharing this tabernacle. But many have had access there even in this tabernacle. Très souvent, après avoir laissé ce corps mortel, mais il y en a aussi qui ont accès à ce troisième état, même en étant sur ce corps. That's what we call out of the body experience. C'est ça qu'on appelle l'expérience hors du corps. But let's know, that this estate of life is available not to everybody, but to those that overcome the three estates, the three entities. Mais ce que vous devez savoir, c'est que cette dimension, cette réalité n'est pas disponible pour tous, mais seulement pour les vainqueurs. Ces trois états dont nous avons discuté est juste disponible pour les vainqueurs. Just like those who made it to the first land of promise under Joshua had another spirit and they were consecrated. So also, those who shall partake of these three estates of spiritual rest must have another spirit and must be totally given over to the Lord. C'est comme ceux qui, avec Josué, sont entrés dans la terre promise, étaient animés d'un autre
de notre esprit, de notre esprit. Donc ceux aussi qui vont entrer dans cette trois dimensions dont nous avons parlé doivent vivre aussi dans l'esprit. There is a spiritual body of saints that this pertains to. Donc il y a un corps de saints à qui cela est réservé. They are not in the organized church. What I mean by that is that they are not people who are playing religion. Ce ne sont pas des personnes qui sont dans la religiosité. They are not people that people are forcing to come to church. Ce ne sont pas des personnes qui luttent pour que les gens viennent dans les assemblées. No, they are people that have met him. C'est des personnes qui ont rencontré le Seigneur. Are living with him. Et qui vivent avec lui. Communing with him. Qui communient avec lui. Changing from carnality to glory. Qui changent de la chair à la gloire. Who are having their character and humanity transforming every day. Et qui ont leur caractère et leur humanité transformée de jour en jour. They have another spirit. Ils ont un autre esprit. And everything about their life is God. Et tout dans leur vie, c'est Dieu. And the glory of these three estates of rest is available to them. Donc la gloire de ces trois états est disponible aujourd'hui. May the Lord give you understanding. Que le Seigneur vous accorde la compréhension. And may the Lord cause you to value what you have. Et que le Seigneur vous accorde d'accorder de la valeur à ce que vous avez. Achetez la vérité. Don't sell it. Ne la vendez point. Let's on our feet. Levons-nous. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord our God. Béni soit le nom de Dieu. Now begin to give thanks to God for such a privilege you have. Commencez à remercier le Seigneur pour ce privilège que vous avez. Thank the Lord that He has given you the privilege of access to life in the Spirit. Dites à l'Éternel à quel point vous êtes reconnaissant du privilège que vous avez accès à la vie animée par l'Esprit. If you know what you have, you give thanks to God. Si tu sais ce que tu as, tu rendras grâce au Seigneur. Because you are not like any other person. Parce que vous n'êtes pas comme les autres personnes. You are not natural, but you are supernatural. Vous n'êtes pas naturel, mais vous êtes surnaturel. Just say, Father, I thank you for the life. Dites juste, Père, nous te remercions pour la vie. For the privilege of this rest in all these three entities. Pour le privilège de ce repos dans ces trois états, dans ces trois entités. Let's say, God, I thank you. Dites, Seigneur, Dieu, je te remercie. And tell the Lord Et remerciez le Seigneur. that you are committed to partaking of the glory of this rest. Que vous êtes consacrés pour être participants à la gloire de ce repos. Tell the Lord you will not sell or devalue what He has given you. Que vous n'allez pas vendre ou dévaloriser ce qu'il vous a donné. Tell the Lord that you are going to bring forth fruits of life in the Spirit. Dites au Seigneur que vous allez porter des fruits de l'esprit. Again, we say, tell the Lord, I want to be a man, a woman of another spirit. Que dites au Seigneur, j'aimerais être un homme, une femme d'un autre esprit. I don't want to meddle in the flesh. J'aimerais pas batailler dans la chair. And this one didn't greet me. I just want to took my pencil, my Bible. Say, Father, I'm done with that. Dites Seigneur, je suis fait avec toutes les affaires de la chair. Say, Father, I'm done with a life of malice and backbiting. I'm done with that. Père, j'ai fini avec la vie de ruse et de commérage. I'm done with a quarrelsome life. J'ai fini avec une vie de querelle, une vie querelleuse. I'm done with a life of immorality. I'm J'ai done. fini avec la vie d'immoralité. J'ai fini avec. I'm done with that, Father. I want another life. J'aimerais une autre vie. I want to experience the three entities of this spiritual rest. J'aimerais expérimenter ces trois entités de ce repos spirituel. Say, Father, let me know how to get there. Dis Père, enseigne-moi comment il va venir. He that overcomes Lui qui a vaincu
shall become a pillar. Lui qui a vaincu deviendra un pilier, une colonne. Shall never go out or come in. Il ne va pas entrer et ressortir. Say, Father, make me a pillar, a fixed star. Dites, Père, fais de moi une étoile fixée, un pilier, une colonne. I want to live and abide in this spiritual life. J'aimerais vivre Call the rest demeurer of God. dans la vie de l'esprit, dans la vie spirituelle, tous les jours, avec Dieu. Oh, Father, we give thanks to you. Mon Père te rend. Oh, Raboko Shanda Larabaya, Mekato Sonto Tolorianda, Likando Rabo, Rabaka Sato Talarianda, Ila Kontorianda, Magobo Sakanta Talaria. Thank you, Lord. Lord, I pray for these your sons and your daughters. Just lift up your right hand to the Lord. Father, I pray for these your sons and your daughters today. Je prie, mon Père, pour les fils et filles aujourd'hui, Bring about a change in them. d'apporter un changement, Bring about a change that will bring them to the experience of the rest of God. donc apporte un changement qui va les amener à expérimenter le repos de Dieu. Whatever is drawing them or distracting them, I rebuke in the name of Jesus. Tout ce qui est en train de les distraire, de les égarer, je suis en train de les chasser. Whatever fights against your life in the spirit, I rebuke it. Que toute lutte contre ta vie de l'esprit, je le chasse. I command your release Je demande ta libération. to swell Ta libération d'éclore, like an eagle de voler comme un aigle. in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. And I give them more understanding. Ô Père, donne-leur beaucoup de compréhension. Even at this conference, Même à cette conférence, let everything about them change que toute chose en eux change to the glory of your name. pour la gloire de ton nom. We receive it with thanksgiving. Oh, nous te recevons avec des actions In de grâce. Jesus Christ's name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.